thème dans la Bible qui est dangereux. En dehors de ce thème-là, c'est que ça n'existe pas. Alléluia. Parce que le fondement, le socle de la marche chrétienne, c'est la divinité de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ce que nous allons partager en ce soir. Si tu n'as jamais eu l'habitude de prendre note, s'il te plaît, il faut prendre note. L'heure avancée, sinon on allait procéder par beaucoup de séries de questions-réponses. On allait procéder par beaucoup de séries de questions-réponses. C'est le plus dangereux de tous les thèmes qui puissent exister de la terre. Et à cause de simplement ce thème-là, beaucoup vont aller en enfer. Alléluia. Beaucoup aussi seront sauvés. Alléluia. À cause de ce thème-là, il y a confusion dans le monde. Confusion totale. Parce que lorsque Jésus est né, Simeon pouvait donner cette prophétie. Il dit que cet enfant qui est né là, il sera le relèvement de plusieurs et la chute de plusieurs. Alléluia. Donc, bien aimé, la divinité de Jésus va conduire beaucoup en enfer, ça va conduire aussi beaucoup au ciel. Amen. Donc, bien aimé, il faut prêter beaucoup attention. Il faut prêter beaucoup encore l'oreille ce soir. Oh, je ne sais même pas par où commencer. C'est grand, c'est vaste. C'est tellement vaste. C'est beaucoup. C'est tellement vaste. Ok, la divinité de Jésus-Christ. On va demander au caméraman de venir ici. La prochaine, parce que là, on va pas. Ok. De façon naturelle, dans notre vie de tous les jours, il y a un acte que nous posons dont nous ne connaissons l'origine. Il y a un acte que nous posons tous les jours. Et dans quel que soit le domaine de la vie dans lequel tu es, ce acte-là, tu es obligé de le poser. Même si tu veux passer par des moyens détournés, mais même dans ces moyens détournés-là, tu poses ce acte sans le savoir. Et ce acte que nous posons a régi la loi de la nature. Or, la Bible déclare que la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Donc, si la nature doit nous enseigner, et dans le livre de Romains chapitre 1, à partir du verset 20, la Bible déclare que la perfection invisible de l'Éternel, sa puissance éternelle se voit comme à l'œil nu, lorsque les hommes les considèrent dans toutes leurs voies. Bien aimé, cet acte-là, tu le poses sans le savoir. Et cet acte que tu poses, on appelle ça le sacrifice. On appelle ça le sacrifice. Parce que beaucoup se posent la question, mais pourquoi Jésus est-il mort? Est-ce que la mort de Jésus, là, est-ce que c'est bénéfique pour moi, ma vie? Parce que j'ai entendu quelqu'un dire ça une fois. Il faisait un débat, il dit, mais Jésus est mort, là, la mort de Jésus va te donner quoi? Et le chrétien est en train de réfléchir. La mort de Jésus va te donner quoi? Laisse-moi te dire que lorsque tu es né, tes parents ont commencé à te mettre à l'école. Le processus d'aller à l'école jusqu'à atteindre le travail, c'est un sacrifice. Même quand on dit de quelqu'un qui est brouteur, pour obtenir de l'argent, il doit passer déjà par un sacrifice. La vie tout entière est résumée par un seul acte. Et cet acte-là, c'est le sacrifice. Donc si quelqu'un venait à te poser la question de savoir pourquoi Jésus est mort, il ne faut pas lui donner Bible. Il faut lui prendre la loi de la nature. Tu vas le faire comprendre. Même dans la vie d'un homme, pour simplement s'élever pour marcher, il faut faire un sacrifice. Il faut tomber et se relever. Dans tout domaine de la vie, il n'existe pas un domaine. Même pour monter une entreprise, pour réfléchir à un plan marketing, il faut au préalable passer par un sacrifice. Même si tu es voleur, il faut au préalable passer par un sacrifice. Il faut te priver du sommeil la nuit. Il faut encore aller te chercher des instruments. Tout cela passe par un sacrifice. La loi de la sémence, la loi de la nature tout entière est régie par un sacrifice. Et il n'y a pas quelque part, il n'y a pas un lieu, il n'y a pas un domaine en dehors de cette loi de la loi de la nature. Même pour adorer Dieu, il faut un sacrifice. Il faudra te déplacer de ta maison. Il faudra que tu adores Dieu en esprit, en vérité. Il faudra que tu fasses un sacrifice. C'est la loi de la nature. Et quand Dieu a commencé, il a commencé par la loi de la sémence. Que quelqu'un ne soit pas troublé. Laisse-moi te dire que Dieu, c'est un cultivateur. Le travail de Dieu, c'est un cultivateur. Je bénis la vie de tous les cultivateurs de Côte d'Ivoire ainsi que de tous les cultivateurs du monde.
Parce qu'ils n'ont pas hérité ce travail-là de quelque part d'autre. Ils ont hérité le travail-là de Dieu. Parce que Dieu, il a deux natures. Il est cultivateur, il est berger. Remarquez cela avec les deux fils d'Adam. Il y avait Abel qui était berger. Il y avait Caïn qui était cultivateur. Bien aimé, l'origine la vient de leur père. Leur père aussi, Adam, il devait garder le jardin. Or, le travail de garder, c'est le travail du pasteur. Il était berger. Et il devait cultiver la terre. Donc, voici les deux choses. Or, pour cultiver une terre, pour encore avoir un champ, il faut que la graine puisse être jetée à terre et puisse mourir. Voici le sens réel de la mort de Jésus à la croix de Golgotha. Est-ce que quelqu'un a déjà compris ça? Voici le sens réel de la mort de Jésus à la croix de Golgotha. La Bible déclare que si le grain de blé mis en terre meurt, il ne peut pas porter des fruits. Jésus voulant porter des fruits, alors il doit mourir. C'est la loi de la sémence. Ça passe par là. Donc comment on peut te dire que non, Jésus n'est pas mort? Ça c'est un blasphème. Ça passe par là. Si le grain de blé mis en terre, c'est Jésus même qui dit, hein, si le grain de blé mis en terre meurt, il ne peut pas porter de fruits. Or, si Jésus doit porter un fruit, c'est que le grain de blé qui doit être mis en terre doit mourir. Or, quand il donnait cette parabole, en réalité, il parlait de lui. Parce que c'est à lui qui a l'image de la graine de coriandre. Et puis il dit encore une parabole, il dit que si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, la plus petite sémence de presque toute la terre, mais lorsqu'elle est mise en terre, elle commence à porter un arbre. Et sous cet arbre, les oiseaux du ciel viennent se reposer. Il a déjà donné cette parabole un jour. C'est la loi de la nature. Il n'y a pas de vie sans sacrifice. Il n'y a pas de bonheur sans sacrifice. Il n'y a pas d'épanouissement sans sacrifice. Il n'y a rien qui puisse être fait de meilleur sans un sacrifice. Même pour attraper le micro, il faut un sacrifice. Alléluia. Amen. C'est la loi de la nature. Maintenant, la divinité. Jean chapitre 4, verset 25. Je vais utiliser ça là, je vais noter pour ceux qui nous suivent en direct. Jean chapitre 4, verset 25. Matthieu chapitre 11, verset 3. Il y en a tellement. Luc chapitre 7, verset 19. Jean chapitre 6, verset 14. Jean chapitre 1, verset 41 à 42. Jean chapitre 1 encore, verset 45. Jean, aujourd'hui la Jean chaud, hein? Chapitre 6, verset 35 à 42. Jean, chapitre 7. Jean même, il était le disciple que Jésus aimait. Donc si son nom est là, oui, c'est bon. C'est lui-même le disciple que Jésus aimait. Jean, chapitre 8, verset 12 au verset 19. Bon, on va commencer par Jean chapitre 6, verset 35 à 42. On commence au préalable par ça. Jean chapitre 6, verset 35 au verset 42. Je lis la parole du Seigneur. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Écoutez bien. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Attends, frère. Je suis en train de noter. Donc, ça sera difficile d'alterner en même temps les deux. C'est bon, allons-y vite, hein, parce que l'heure aussi, ça court. Hein. Ou bien, si vous voulez qu'on parle jusqu'à minuit, dites-moi. Non, là, laquelle a fini, on finit. Je ne suis pas sûr que les autres vont vouloir partir à la maison. Quand on va commencer, ils vont dire attends, reste un peu. Jean chapitre 6, verset 35 à 42, c'est bon? Si nous sommes là-bas, prêtons les oreilles, écoutons Jésus parler. Laissons les Écritures
encore témoigner de la divinité de notre Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Frère, on dirait que ta position, là, j'aime ceux qui sont là. Donc si tu peux faire 360 degrés, ça va nous plaire. Ok. Maintenant, je donne comme information, si on a fini de te donner ça comme enseignement, on n'a pas le temps, sinon j'allais te poser des questions. Garde à celui qui a étudié. Parce que quand le maître enseigne à l'école, c'est pour que l'enfant retienne. Sinon, c'est pas pour venir faire démonstration de tous les mystères de la Bible et puis tu dis, ouais, il est dangereux. Ça ne sert à rien. Donc, on commence par Jean chapitre 6, verset 35 à 42. Le fait que la divinité de Jésus ou encore la nature divine de Jésus soit contestée n'a pas commencé maintenant. Donc, que personne n'est influence. Ça a commencé il y a longtemps. Jean chapitre 6, verset 35 à 42. Lecture. Jean 6, verset 35. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Je suis le pain de vie. Il commence à dire je suis. Oh, un jour on va enseigner sur le verbe être, sur le verbe avoir. C'est pas ce qu'on enseigne à l'école. Je suis. Donc il est en train de donner son identité. Il est en train de donner sa nature. Continuons. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Mais je vous le dis. Mais je vous le dis. Vous m'avez vu. Vous m'avez vu. Et vous ne croyez point. Et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel. Attention, attention, attention. Ah, c'est la partie là qui a choqué les Juifs. Parce que quand il dit que je suis le pain descendu du ciel, vraiment c'est troublant. C'est choquant. C'est là où vous allez commencer à comprendre le comportement de ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Ça n'a pas commencé maintenant. Les pères là, c'est le diable. Jésus a dit ça aux Juifs, ils n'acceptaient pas. Il dit, nous avons pour père Abraham. Il dit, si vous avez pour père Abraham, vous allez reconnaître même celui qui est fils d'Abraham. Mais vous là, vous ne me reconnaissez pas. Vous avez pour père le diable. Lecture. Car je suis descendu du ciel. Il dit, car je suis descendu du ciel. Non ma volonté. Il dit pour faire non ma volonté. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de celui qui m'a envoyé. Or. La volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de celui qui m'a envoyé. C'est que je perde rien de tout ce qu'il m'a donné. C'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné. Mais que je ressuscite. Que je le ressuscite au dernier jour. Au dernier jour. La volonté de mon Père. La volonté de mon Père. C'est que quiconque voit le Fils. C'est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. Est la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. C'est fini, non? Tu es arrivé au verset 42? Non, pas encore. Allons-y. On est au 41 maintenant. On est au 41, allons-y. Les Juifs murmuraient. Attention. Quand Jésus a fini son allocution, quand Jésus a fini son discours, regardez le comportement des Juifs. Les Juifs ont commencé à murmurer. Ils ne sont pas d'accord. Donc que ça ne t'étonne pas. Il y a des gens qui ont toujours murmuré. Les Juifs ont commencé à murmurer parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la déclaration de la nature de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Amen. Ok. Jésus a dit quoi pour les troubler? Il dit, je suis descendu du ciel. Je suis. Oh, quand la Bible utilise le verbe être conjugué dans cette façon-là, c'est qu'il est en train de donner la nature ou encore l'identité de la chose dont il est question. Donc Jésus est en train de donner sa nature. Mais sa nature, là, il dit quoi? Dans sa nature, donne son origine. Il dit que je suis descendu du ciel. Oh, nous savons que Jésus est né de Marie et de Joseph. Maintenant, comment lui nous dit que lui est descendu du ciel? À quel moment toi tu viens du ciel? Question. Amen. Donc je suis descendu du ciel. Les Juifs murmuraient, oui. Les Juifs murmuraient à son sujet. Je vais souligner ça. Voici un élément clé. Ciel, oui. Parce qu'il avait dit. Je suis le Père qui est descendu du ciel. Voici ce qui ne le plaisait pas là. Et il disait. N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph? Regardez comment le peuple identifie. Jésus est comme fils de Joseph. Seigneur, pardonne-moi. Fils de Joseph, et puis fils de qui encore? Celui dont nous connaissons le Père et la Mère. Celui dont nous connaissons le Père et la Mère. Comment donc
Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? c'est pas normal. Attention. Oui. Jésus leur répondit. Jésus leur Ne répondit. murmurez pas entre vous. Arrêtez ça. C'est C'est bon, on s'arrête là. Alléluia. Donc regardez le problème. Jésus est fils de Joseph et de Marie. Oh, quand la Bible déclare qu'il est fils de Joseph et de Marie, Joseph et Marie sont des hommes. Or, les hommes, leur provenance, c'est la terre. Parce que le premier homme a été formé, il a été formé de la poussière de la. Donc, c'est-à-dire que les Juifs sont en train de ramener l'origine de Jésus à quoi? À la terre. Mais Jésus lui dit que non, je ne suis pas de la terre, mais je suis du. C'est-à-dire que vous m'avez vu venir de la terre, mais en réalité, mon origine est céleste. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça parlait de Jésus. Attention. Au commencement, Dieu créa le ciel et la. Attention. Ça parlait de Jésus. Ça parlait d'un homme qui était doublé de nature. Alléluia. Il a une nature céleste. Il a une nature terrestre. La nature céleste, c'est sa vraie nature. Maintenant, la nature terrestre, c'est la nature qui va prendre pour venir encore au milieu des humains. Est-ce que nous comprenons? Amen. Donc, voici ça. La chair dit, parce que la terre, là, c'est la chair que ça produit. Ça, c'est la chair. Et puis ici, c'est l'esprit. Parce que l'esprit est lié au ciel. Rechercher les choses en haut. Ok. Donc, l'esprit s'adresse à la chair, aux hommes charnels pour dire que voici ma nature. En réalité, là, dans la chair, je suis Jésus, fils de Joseph, fils de Marie. Ça, c'est normal. Mais dans l'esprit, là, je suis descendu du ciel. Ah, il a dit, mais non, ils se foutent de nous, même. Donc, eux, là, la chair dit, le raisonnement charnel dit que la nature de Jésus, c'est la terre. Le raisonnement spirituel dit, la nature de Jésus, c'est l'esprit. Il y a bagarre. Attention, j'ouvre encore l'esprit de quelqu'un. Remarquez, Abraham avait deux fils. Il y avait Isaac, l'enfant de la promesse. Et puis il y avait Ismaël. Hey, si tu as bien regardé, avant que Isaac ne naisse, Abraham devait avoir 100 ans. Ismaël, il a eu à 86 ans. Et entre les deux, ça fait 14 ans. C'est juste. C'est 14 ans, c'est ce. Est-ce que nous comprenons? Amen. Comment Ismaël est venu au monde? Je vous ai parlé de l'esprit et de la chair. On va retrouver le même processus là. Comment Ismaël est venu au monde? Normalement, quand Dieu s'est révélé à Abraham, il dit, moi je vais te donner une postérité. Merci Seigneur. Il y avait deux postérités encore d'Abraham. Il dit, Abraham, viens petit. Il dit, viens. Abraham se plaint. Il dit, oh, c'est Eliezer de Damas, c'est lui là. Bon, il n'a pas d'enfant. Jésus dit, viens ici. Il ne connaît rien petit. Viens t'apprendre quelque chose. Il appelle Abraham et puis il regarde les étoiles du ciel. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il amène à regarder où d'abord? Au ciel. Donc, ça veut dire que dans les deux postérités d'Abraham, il y a une postérité qui est céleste. Et la deuxième postérité, il dit qu'il regarde le sable de la mer. Attention. Ismaël, c'est la terre. Pendant que Isaac, c'est le ciel. Maintenant, continuons encore la marche. Abraham a eu Ismaël par la chair. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit. C'est la femme. Oh, quand Adam a vu Ève, il dit que voici la chair de ma. Donc, la définition de la femme, c'est la chair. Oh, c'est la chair qui va pousser Abraham à prendre Agar. C'est sa femme qui va lui dire, tiens ma servante. Ça, ce n'est pas l'esprit qui a dit, c'est la femme, la chair. Tiens ma servante. Donc, lui, il allait vers quoi? Agar. Et l'enfant qui est né de Agar et d'Abraham, dans le livre de Galates, chapitre 4, à partir du verset 22, on dit que c'est la postérité qui est quoi? Terrestre. Est-ce que nous comprenons? Amen. C'est sa chair qui l'a poussé à voir ça. Maintenant, remarquez qu'Abraham avait 100 ans. Oh, j'aime le discours de cette femme. J'aime le discours de Sarai. Elle dit que mon Seigneur est devenu vieux. Comment naîtra-t-il de quelqu'un qui est vieux là, la chair est tombée? Est-ce que nous comprenons? Amen. La chair est tombée. Donc, Isaac là, ce n'est pas la force d'Abraham qui l'a mis au monde, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui est venue pour que l'enfant puisse naître.
Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si Abraham avait encore la vigueur, il travaillait par la chair. Mais Dieu dit, attends mon petit, moi je ne suis pas un Dieu charnel, je suis un Dieu de l'esprit. Abraham a 18 ans, il dit, mon petit, il faut continuer encore, tu n'es pas encore arrivé. Il a 50 ans, il dit, tu es encore trop petit, continue encore. Il a 86 ans, il dit, non, tu n'es pas encore un vieux. Attends, quand il a eu 100 ans, il dit que si un homme a 100 brebis, qui perd une seule, ne laissera-t-il pas les 99 autres pour aller chercher la seule brebis qui est égarée? 1 plus 99, ça fait 100. Voici pourquoi Abraham a eu 100 ans. Voici la seule brebis qui était égarée, c'était Isaac. Les 99, c'est Ismaël. Mais il n'entre pas là-bas. Sortons, revenons à là. On va troubler l'esprit de quelqu'un ce soir. Ok. Donc on continue. Donc on a vu que Ismaël, c'est la postérité de la chair. Donc quand vous tournez un peu à gauche, tous ceux qui disent que Ismaël est le fils de la promesse, c'est des charnels. Est-ce que quelqu'un suit mon regard? Amen. Vous connaissez, non? Ceux qui sont derrière Ismaël. Nous, on est derrière qui? Isaac. Attention. Donc, il n'y a plus de débat avec eux. Maintenant, remarquez, les deux enfants arrivés à un certain stade de leur vie. On dit qu'il va commencer à avoir bagarre. Parce que la chair n'aime pas l'esprit. La chair n'aime pas l'esprit. Les juifs qui sont charnels, quand Jésus parle, il y a bagarre entre Ismaël et puis Isaac. Il y a bagarre entre les juifs et puis Jésus. Est-ce que vous comprenez? La bagarre n'a pas commencé maintenant. Ça a commencé il y a longtemps. C'est bon? J'espère que ce n'est pas trop fort. Ou bien on descend un peu. Question. Question, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Il n'y a pas de question? Ça peut aller? Ok, merci Seigneur. Donc on va continuer. Donc voici le premier volet. Ensuite, on enchaîne avec ça. Jean chapitre 7, verset 25 à 28. Jean 7, verset 25 à 28. Quelques habitants de Jérusalem disaient, écoutez encore. N'est-ce pas là celui qu'il cherchait à faire mourir, qui cherche à faire mourir? Frère, tu es trop rapide. C'est pas bon. Je vais aller sur mon Ah, slowly. Quelques habitants de Jérusalem disaient. Attends, qu'il soit là-bas d'abord. Jean chapitre 7, verset 25 à 28. C'est bon? On peut avancer. Ok, si on peut avancer pendant les 10 avancer, on va continuer. Parce que le but là, c'est que tu comprennes. Allons-y. Quelques habitants de Jérusalem disaient. Quelques habitants de Jérusalem disaient. N'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir? N'est-ce pas là celui qui cherche à faire mourir? Parce que les chefs, les principaux sacrificateurs cherchaient à le tuer. N'est-ce pas là celui qui cherchait à faire mourir? Alors, et voici, il parle librement. Il parle librement. Et ils ne lui disent rien. Personne ne lui dit quelque chose. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Voici la question qu'ils vont se poser. Est-ce que vraiment les chefs auront reconnu qu'il est le Christ? Oui. Au verset. Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Attention, ils vont répéter encore même parole. Cependant, il dit cependant, celui-ci. Regarde la question qui se pose. Nous savons d'où il est. Non, attends d'abord. Il dit, mais est-ce que les chefs, parce que les chefs n'ont pas tué, ils cherchent à le tuer, mais n'ont pas tué. Est-ce que les chefs ont-ils reconnu que c'est lui qui est le Christ? Et puis maintenant, la même personne n'a pas dit, cependant, lui qui est assis en train de prêcher dans le temple, nous savons d'où il est. Donc eux, ils croyaient connaître son origine. Eux, ils liaient toujours l'origine de Jésus à Marie et à Joseph. Est-ce que vous comprenez? Cela, c'est la chair qui les fatigue. Donc vous comprenez les gens à côté, non? C'est quoi qui les fatigue? Ils ne pourront pas comprendre. Quand il parle de Saint-Esprit, ils disent non, les gens en fait de Saint-Esprit, parlons comme ça. Même dans la chair, on va te chicoter encore. Allons. Oui. Cependant, oui. Celui-ci, nous savons d'où il est. On sait d'où il est. Mais le Christ là, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Personne ne saura d'où il est. Où est? Voici pourquoi il ne pouvait pas croire en ce que Jésus disait. Quand il dit je suis le Père descendu du ciel, il dit toi tu es malade. Toi là, c'est Marie qui a transpiré et puis tu es sorti. Il ne faut pas te foutre de nous.
Tu es un petit impoli. Il le voyait comme un petit impoli, un petit qui ne respecte pas ses grandes personnes. Comment tu peux dire, je suis descendu du ciel? Oui. Toi, l'enfant, toi-même, il faut t'élever tout de suite. Là, va dire à tes parents d'être descendu du ciel. Ils vont te regarder comme ça. Toi, petit, là, tu ne nous respectes pas. Hein. Jésus a fait ça pour les égarer. Et il a bien fait. Ok. Donc, ils disent qu'ils connaissent l'origine de Jésus. Toi, là, on sait d'où tu es. Donc, toi, tu ne peux pas être le Christ. Le Christ, à quel va venir, on ne sait pas d'où il est. On ne sait pas d'où il vient. Continuons la lecture. On me dit. Au verset 28 maintenant. Et Jésus enseignant dans le temple. Jésus enseignant dans le temple. S'écria. Vous me connaissez. Et vous savez d'où je suis. Il dit, vous me connaissez, vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même. Il dit, je ne suis pas venu de moi-même. Regarde, vous me connaissez, vous savez d'où je suis. Ça, c'est dans Jean chapitre 7, 10. Mais autre côté, il va aller dire autre chose. C'est ça encore, les gens, non, il y a contradiction. Il dit, vous soyez calme. Il y a quelle contradiction? Il dit, vous me connaissez, vous savez d'où je suis. Attendez, lui continue. Je ne suis pas venu de moi-même. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais celui qui m'a envoyé. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Est vrai. C'est bon? Et, nous le connaissons, et vous ne le connaissez pas. Il dit, moi là, vous me connaissez. Mais celui qui m'a envoyé là, vous ne le connaissez pas. Ok. Jean chapitre 8, verset 12 à 19. Jean 8, 12, 19. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Jésus leur parla de nouveau. Jésus leur parla encore de nouveau. Et dit, c'est la même discussion qui a commencé dans Jean chapitre 6. Là. Bavardage a continué jusqu'à ça va dans Jean chapitre 8 avant encore. Allons-y. Et dit, je suis la lumière du monde. Il commence encore. C'est lui. Il a commencé encore ces choses. C'est lui qui me suit. Enfin, il a commencé encore ces choses. Je suis la lumière du monde. C'est pas ça encore. C'est-à-dire qu'on le regarde même, il ressemble à rien. C'est lui qui dit la lumière du monde. Toi-même, où tu l'as dit de croire ça? Toi-même, si quelqu'un s'élève pour dire je suis la lumière du monde, tu vas le voir. Ça va pas en tête, hein? Il recommence encore son impolitesse d'après les Juifs. Il dit je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura la vie, il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie, allons-y. Là-dessus, les pharisiens lui disent, les pharisiens commencent encore. tu rends témoignage de toi-même. Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit encore. Quoique je rende témoignage de moi-même. Oui, quoique je rende témoignage de mon moi-même. témoignage est vrai. Oui. Quoique je rende témoignage de moi-même. Mon témoignage est vrai. Oui. Car je sais d'où je suis venu. Je sais d'où je suis venu. Et où je vais. Je sais où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens. Attends. Il dit, je sais d'où je suis venu. Je sais où je vais. C'est de là où il est quitté. Là. C'est de là-bas qu'il va partir. Vous comprenez? Alléluia. En l'autre côté, il a dit que vous me connaissez. Vous connaissez d'où je suis. Mais ici, là, il continue de dire, vous faites quoi? Vous, alors. Mais vous ne savez d'où je viens. Vous ne connaissez pas d'où je viens. Ni où je vais. Ni où je vais, là, vous ne connaissez pas. Pourquoi? Vous jugez selon la chair. Très bien. Vous jugez selon quoi? Selon la chair. Tous les jours, quand tu vas raisonner selon la chair, tu ne vas jamais comprendre jusqu'à ta mort la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que ce soit clair une bonne fois pour toutes. Que personne ne te trouble à compter de ce jour. Quelqu'un qui dit que Jésus n'est pas Dieu, il faut savoir que c'est ça là. Ses oreilles, son tympan, sa peau, c'est ce qui est en train de lui parler. S'il est Dieu, pourquoi il dort? C'est une très belle question. Moi, on te demander pourquoi il dort. S'il est Dieu, pourquoi il prie Dieu? Vous lui demandez pourquoi Allah dort. S'il est Dieu, pourquoi il prie? S'il est Dieu, pourquoi il mange? Est-ce que Dieu mange? Il faut lui demander le sacrifice de mouton qu'il donne en tabaski à qui mange. Il faut lui poser la question. Quand lui offre le sacrifice de tabaski, est-ce que Dieu mange? S'il est Dieu, pourquoi il se fatigue? Parce que la Bible déclare qu'il était fatigué, il s'est mis devant le puits. C'est là que la femme samaritaine l'a trouvé. Mais s'il est Dieu, pourquoi il se fatigue? Non, on va t'apprendre que quand Dieu se fatigue, c'est pour sauver les hommes. Alléluia. Sinon, Dieu ne se fatigue pas. Quand c'est comme ça, il faut le ramener au début. L'Éternel se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour.
Pour lui demander est-ce que l'Éternel se repose. Ils ne comprennent rien. Ils sont tous dans la chair. Ils pensent que l'affaire de Jésus, c'est une affaire de X plus X égale à 2X. Non, il faut mettre X en facteur, il faut factoriser le développement. C'est pas comme ça on réfléchit. Donc continuons à faire la lecture. Vous jugez selon la chair. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Moi, je ne juge personne. Verset 16, tu comprends? Uh-huh. Et si je juge, mon jugement est vrai. Mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul. Car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi. Il est écrit dans votre loi. Que le témoignage de deux hommes est vrai. Oui. Je rends témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Oui. Il lui dit donc, où est ton Père? Où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Lui, à tous les jours, quand on lui pose question sur son affaire de Père, il demande d'abord, vous ne connaissez ni moi. Mais quelle relation y a-t-il entre toi et puis le Père? Pour que toi, on soit obligé de te connaître d'abord avant de connaître le Père. Attention. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous ceux qui cherchent le Père, là, ils n'ont qu'à chercher. Ils n'ont qu'à chercher. Cherchez. Allons. Vous ne connaissez ni moi. Vous ne connaissez ni moi. Oh, il le voyait tous les jours. Hein. N'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas l'enfant de Marie? N'est-ce pas le petit charpentier qui prenait pointer les trucs là? N'est-ce pas lui qui jouait, qui prenait boire des bonnets rouges pour faire voiture pour mettre sable dedans. Non, il met sable dedans puis il tire. C'est pas l'enfant. Hein. Lui, sa mère lui a donné couche. Toi, on a donné à tête ici. Petit impoli. Comment tu peux nous raconter des conneries comme ça? Continue encore. Si vous me connaissiez. Si vous me connaissiez. Si vous me connaissiez. Si vous me connaissiez. Vous connaîtriez aussi mon Père. Donc pour connaître le Père, il faut connaître qui? Le Fils. Mais si c'est ni même le Fils, comment tu vas connaître le Père? Attention. C'est pourquoi ils ne vont jamais connaître le Père. Allah n'est pas Père. Ok. Il dit si vous me connaissiez. Oh! Quand il parle de connaître ici, il parle de quoi? Oh, il lit son origine à la terre. Lui, il lit son origine au ciel. Il dit, vous là, vous ne me connaissez pas. Vous marchez avec moi, hein, mais vous ne me connaissez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a certains détails de ma vie. Vous ne connaissez pas. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Est-ce que vous comprenez? C'est bon, ça peut aller. Donc, toute personne, jusqu'à présent, qui est troublée lui-même en son esprit de la divinité de Jésus, sache que ça ne va pas trop avec toi. Voilà, peut-être que la chair est en train de te lutter. Mais nous ne marchons pas selon la chair. Alléluia. Nous marchons selon l'esprit. Au nom de Jésus. Donc, sur cela, d'abord cette base-là, ce fondement, j'espère que c'est OK pour tout le monde. Donc, quel est le point clé? Si vous me connaissiez. Donc, on doit chercher à connaître la nature de Jésus, de celui qui est là. Est-ce que nous comprenons? Amen. Dans quel verset de parmi tous ceux-là qui vont nous donner la nature? D'accord, prends Jean chapitre 4, verset 25. Jean 4, 25. Jean 4, 25. Oui. Je lis la parole du Seigneur. La femme lui dit. Ça, c'est au puits. Regardez ce que la femme samaritaine. Là, on cherche à aller le connaître maintenant, non? Parce qu'il y a des confrontations. Il est céleste ou bien il est terrestre? C'est bon? Donc, on va chercher à le connaître. La femme lui dit. La femme lui dit. Je sais que le Messie doit venir. Je sais que le Messie doit venir. Regardez bien ça là. Ça là, regardez ça bien. Le Messie doit venir. Et puis ils ont mis le, c'est pas un Messie. Le Messie doit venir. Oui, celui, en parenthèse, celui qu'on appelle Christ. Donc Christ là, c'est le Messie qui doit venir. Christ égale le Messie qui doit venir. Oui. Quand il sera venu. Quand il sera venu là, il nous annoncera toutes choses. Il nous annoncera toutes choses. Oui. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Je le suis. Moi qui te parle. Je le suis. Moi qui te parle. Je le suis. C'est ça là. Un homme qui est censé, il va se débattre encore. Un homme, ça, tout va bien chez lui. Il cherche quel débat encore. Maintenant, quand vous poussez le pion loin, ils vont lire un peu un verset qui est en bas où elle dit, ah, toi là, tu es un prophète.
Et puis ils vont dire non, Jésus n'a pas nié. Quand il a dit qu'il est un prophète, Jésus n'a pas nié. C'est que Jésus est un prophète. Il faut dire oui, Jésus même c'est un prophète. Il ne faut pas contester. Si tu as dit que Jésus n'est pas prophète, tu as perdu le débat. Là, moi-même, tu as perdu le débat même déjà. Jésus est prophète. Mais ce n'est pas n'importe quel type de prophète. Attention. C'est un prophète qui a été annoncé. Maintenant, quand il finit ça, tu dis oui, je crois. Je crois que Jésus est prophète. Je crois. Parce que c'est écrit noir sur blanc. Maintenant, il faut le ramener dans Jean chapitre 20, à partir du verset 26 jusqu'au verset 29. Non, on lit pas ça pour l'instant. Petit cadeau. Où Matthieu a dit, Thomas a dit, mon Seigneur, mon Dieu. Il faut lui poser la question, quel est ce prophète-là qui est devenu Seigneur et puis Dieu? Jésus, un prophète, c'est écrit, je crois. C'est le disciple de Jésus qui a dit, est-ce que tu crois? Il va raisonner. C'est fini. C'est là que tu vas comprendre que lui, il n'est pas venu pour comprendre. Lui, quand il lit la Bible, c'est pour chercher des moyens pour nier la divinité de Jésus. Et celui qui agit comme ça, c'est un antéchrist. C'est l'esprit de Satan qui réside en lui. Donc tu les comprends, hein? Ok. Donc, Jésus dit c'est lui qui est le Christ. Donc c'est celui qui doit venir. Mais si c'est toi qui dois venir, c'est que quelque part on t'a annoncé. Sinon tu ne peux pas venir comme ça. Il dit je suis celui qui doit venir. Donc quand il donne cette phrase-là, c'est que quelque part on l'a annoncé. C'est bon? On lit où encore? Jean chapitre 1, 42 à 41, 42 et Jean chapitre 1, 45. Disons les deux. Jean 1, 1. 42 à combien? 41 à 42. 41 à 42. Puis nous allons voir quelque chose. Je lis la parole du Seigneur. Je lis 1. Ce fut lui qui raconta le premier, son frère. Non, il faut commencer avec lui. Quand il prend ce fut lui là, on ne suit pas trop bien. Il te prend verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux. Qui avait entendu les paroles de Jean. Il avait entendu et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra. Ce fut lui maintenant qui rencontra. Le premier son frère. Simon. Et il lui dit. Il dit maintenant à Nous Simon, avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé qui? Le Messie. Donc s'il a trouvé le Messie, c'est qu'il a cherché. Nous avons trouvé qui? Le Messie. Est-ce que nous comprenons? Continue, frère. Ce qui signifie Christ. Ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Il le conduisit maintenant. Jésus l'ayant regardé. Il le conduisit maintenant vers Jésus. Jésus l'ayant regardé. C'est bon, c'est bon. Donc il dit que nous avons trouvé le et bon juif là. Il ne peut pas s'élever pour donner des déclarations comme ça en l'air. S'il n'a pas préalablement cherché. Lis maintenant Jean 1, 45. On voit encore un autre. Jean 1, verset 45. Jean 1, verset 45. Philippe rencontra Nathanaël. Philippe va rencontrer Nathanaël. Et lui dit. Il dit à Nathanaël. Nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi. Nous avons trouvé. Oui. Celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Moïse a écrit dans la loi. Et dont les prophètes ont parlé. Celui dont Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Donc si le Christ doit venir, c'est qu'on a parlé de lui quelque part. Maintenant, allons chercher maintenant ce Christ-là. Oh, Jésus dit qu'il est le Christ. Donc s'il est le Christ, c'est qu'on va le chercher quelque part. Alléluia. Parce que le Christ, là encore, c'est encore flou dans la pensée de quelqu'un. Amen. Parce que dans la définition biblique, le Christ est le Messie. Amen. Mais qu'est-ce qui prouve que le Messie est Dieu? Question. C'est bon? Amen. Ok. Jean chapitre 5, on fait un découp. Jean chapitre 5, verset 39. Jean 5, 39. Jean 5, 39. Je lis la parole du Seigneur. Regardez, hein, les deux là. Il dit, nous avons trouvé celui dont les Écritures parlent. Lui aussi vient répéter encore. Nous avons trouvé celui dont Moïse ainsi que les prophètes ont écrit. C'est bon? Donc, l'Écriture a fait quoi? A parlé de Christ. Jean chapitre 5, verset 39. Jean 5, 39. Oui, il n'y a pas un chiffre. Vous sondez les Écritures. Regardez ce qu'il avait dit aux Juifs là. Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir... Attention. Quand on met la sonde là, c'est que c'est pour aller fouiller. Donc quand il dit vous sondez les Écritures, ça veut dire qu'il s'asseye comme ça. Et puis il lit seulement. Il lit, il cherche. Vous sondez les Écritures. Oui. Vous sondez les Écritures.
Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Parce que vous croyez que dans les Écritures, là, vous allez avoir la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les Écritures rendent témoignage de qui? Jésus-Christ. On rend témoignage, c'est parler d'eux. Alléluia. Donc les Écritures ont parlé d'eux, d'une seule personne. Et cette personne dont les Écritures ont parlé, ici, non, ici et ici, on retrouve V. Et on témoignait que c'est lui qui est le Christ, Messie, le Christ. Maintenant, est-ce que le Christ, le Messie est Dieu? Quelle est son origine? C'est bon? Ok, on fait un détour encore. On s'en va où? Hébreux chapitre 10, verset 5. On fait un détour là-bas et puis on revient dans Ésaïe chapitre 35 à partir du verset 4, 5. Et puis quelqu'un prépare Michée chapitre 5, verset 1. Hébreux combien? Hébreux chapitre 10, verset 5. Hébreux 10, verset 5. Écoutez bien cette écriture. C'est pourquoi Christ. C'est pourquoi. C'est pourquoi Christ. C'est pourquoi il a commencé. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Attention. Christ entrant dans le monde. Entrant dans le monde. Dans le monde. Dit. Christ entrant dans le monde. Dit. Donc quand on lit même cette portion des phrases-là, si on dit que Christ entrant dans le monde, c'est que Christ n'était pas du monde. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est écrit. Si on dit Christ entrant dans le monde, c'est que Christ n'était pas du monde, mais il était d'où? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Christ entrant dans le monde dit quoi? Christ entrant dans le monde dit, oui. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Mais tu m'as formé quoi? Un corps. Tu m'as formé quoi? Un corps. C'est que Christ n'avait pas de corps. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Esprit. C'est que Christ n'avait pas de corps. Maintenant, pour entrer dans le monde, il a pris quoi? Un corps. Ah, voici les deux origines. Christ qui n'avait pas de corps, c'est le ciel. Christ qui a un corps, c'est la terre. C'est bon? Amen. Donc quand Christ prend un corps pour venir dans le monde, on l'appelle Jésus. Et quand Christ n'a pas de corps, on l'appelle Christ. C'est pourquoi l'on dit Jésus-Christ. La partie chair et la partie ciel. La partie visible et invisible. La partie visible et invisible. Tu as ouvert même une fenêtre comme ça. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 26. Voilà. Colossiens chapitre 1, verset 26. Tu as ouvert une belle porte. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je reçois. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 26. Colossiens 1, 26. Le mystère caché de tout temps. Le mystère caché de tout temps. Dans tous les âges. Dans tous les âges. Mais révélé maintenant à ses saints. À qui Dieu a voulu faire connaître. Non, c'est pas ce que moi on cherche. On dit l'image du Dieu invisible. Voilà, commence 1,15. Colossiens 1,15. Colossiens 1,15. Il a dit le visible et invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Il est quoi? L'image du Dieu invisible. En réalité, Dieu, on ne le voit pas. Alléluia. Maintenant, pour que Dieu on puisse le voir, il faut qu'il puisse avoir une image. Pour qu'il puisse être quoi? Visible. C'est Jésus. Amen. Sinon, Christ, on ne le voit pas. Personne ne sait d'où il vient. Personne ne le connaît. Personne ne connaît son origine. Parce qu'il est avant toute chose. Avant qu'Abraham ne fût Jésus. Car en lui ont été créées toutes les choses. Il est l'image du Dieu invisible. C'est bon. Nous, ça nous suffit. Alléluia. Ton image, c'est toi-même ou bien c'est différent de toi. C'est fini, le débat est court. Ton image, c'est toi-même ou c'est différent de toi. Prends un miroir. Quand tu te regardes là, tu quittes là. Ton image, c'est... Si c'est l'image de Dieu, c'est qui est quoi? Quelqu'un qui veut comprendre là, c'est pas simple. Mais il veut raisonner encore. Il veut raisonner encore dans ça là. Alors on va chercher son origine. Donc on a vu que Christ n'avait pas de corps. Maintenant Christ pour entrer dans le monde, il a pris maintenant un corps.
Est-ce que nous comprenons? Amen. Très bien. On va donner cette image encore quelque part. Il est l'image du Dieu invisible. Remarquez avec Adam. Tout a commencé même avec Adam. Regardez, hein, Dieu s'élève un bon matin. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc l'homme était l'image de qui? Or l'image de Dieu c'est qui? Est-ce que vous avez vu Adam? Maintenant, Adam là, avant qu'il devienne une âme vivante, il y a une procédure. On l'a formé d'abord de la poussière de la terre. C'est la partie terrestre. Et puis après, qu'est-ce qu'on a mis? Le soufflé en lui. C'est la partie céleste. Maintenant, quand ils ont soufflé dans Adam, ne pensez pas que c'est autre chose. Hein? Dans le livre de Job, on dit que dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant, c'est l'esprit. Donc souffle, ça veut dire l'esprit. D'après Job, il a oublié la référence claire. Je ne sais pas c'est Job combien, mais c'est combien. Si quelqu'un peut trouver ça pour donner au peuple. Donc souffle qu'ils ont mis dans Adam, égale à esprit. Donc c'est l'esprit qui allait se cacher dans un corps. C'est bon? Donc c'est Dieu qui voulait marcher. Dieu voulait marcher. Dieu voulait se faire voir parmi les arbres. Parmi la nature. Dieu voulait se faire voir parmi les arbres. C'est Adam. Donc quand Adam était de marcher, en réalité c'est Dieu qui marchait. Job 32, verset 8. Job 32, verset 8. Voici le verset où on dit qu'en réalité dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant. C'est le souffle, c'est quoi? L'esprit là-bas. Mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. On dit en réalité, ce qui est dans l'homme là, c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant. Donc, c'est que Dieu a soufflé dans Adam. En réalité, c'est Dieu qui est esprit qui est rentré dans un corps. Job 32, verset 8. Job 32, verset 8. Folie, frère. Folie. Là, on va dire qu'il en ment. Job 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. C'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant. Donc, Job, lui, il interprète qui donne l'intelligence. L'esprit. Alléluia. Donc, si Dieu a soufflé dans Adam, en réalité, c'est l'esprit qui a pris un corps. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il est venu marcher parmi les arbres. Les arbres, c'est des hommes. Ah oui, c'est des hommes. Vérité. Vous êtes étonnés. Regardez, lisez le livre de Juges, chapitre 9. On dit qu'un jour, les arbres se sont levés pour aller élire un roi. Depuis quand les arbres se lèvent, oh, il parlait du peuple d'Israël. Donc, il a comparé les arbres aux hommes. Si vous voulez encore pousser le pion plus loin, remarquez, celui qui était aveugle, Jésus a pris d'abord la boucle, il a passé une fois, il dit, regarde, il dit, je vois des arbres. On va lancer des yeux encore. Regarde, il dit, je vois des hommes. C'est un mystère. Donc, en réalité, les hommes sont comparés aux arbres. Donc, quand Adam est en train de marcher au milieu des arbres, en réalité, c'est Emmanuel, c'est Dieu parmi les hommes. Est-ce que nous comprenons? On dit, c'est pourquoi tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui signifie que Dieu est avec nous. Voici le second Adam. On dit que le second Adam est l'image. Et Adam était la figure de celui qui devait venir. Voilà pourquoi Adam même lui-même est mort. Parce que si Adam ne mourrait pas, comment il va donner? Et vous avez parlé de la loi de la sémence, non? On me pose d'abord, c'est ça. On va expliquer quelque chose. La Bible déclare que Adam est la figure de celui qui devait venir. Or, celui qui devait venir, c'est Jésus, non? Donc, Adam est la figure de... Maintenant, Dieu, comme lui, c'est un bon planteur. Il sait que pour avoir maïs, il faut planter maïs. Est-ce que nous comprenons? Donc, Dieu, il s'est fait un petit jardin. Et puis, il va aller semer là-bas. On dit, il prend Adam. Quand il a créé Adam, c'est pas dans le jardin, hein, c'est hors. Il a allé récupérer la sémence hors du jardin. Et il a déposé ça dans le jardin. Quand il a déposé, il savait qu'Adam allait mourir. Il savait. Il savait qu'il allait mourir. Quand Adam meurt, et attention, laissez notre micro, on peut pardonner. Quand Adam meurt, Jésus. C'est chaud, ça chauffe là-bas. Jésus.
Quand Adam meurt, en réalité, c'est une semence que Dieu a mis dans la terre. Donc quand Adam meurt, un autre Adam doit venir. Alléluia. Parce que maïs donne maïs. Vérité. Citron donne citron. L'homme des choses à venir. Citron ne peut pas devenir chose orangée. Donc si Adam meurt, quand il pousse, il devient un autre Adam. L'homme des C'est choses bon? à venir. Ça, c'était juste une fenêtre. On continue maintenant. Donc, on a vu que Christ n'a pas de corps, mais quand Christ entre dans le monde, il s'est formé un corps. Et ce corps-là, c'est ce qui est la chair. Alléluia. Maintenant, comme la chair est terrestre, c'est la chair qui peut se fatiguer. C'est la chair qui peut dormir. Mais quand tu as l'esprit, aujourd'hui, là, Saint-Esprit, on remet toutes choses entre tes mains. Au nom de Jésus. Ouais, ça peut aller, le sang de Jésus. C'est la divinité de Jésus là qui fait. C'est fort, c'est trop fort. Jésus est Dieu là, il y a un problème. Jésus est Dieu. Ok, continuons. Maintenant, on va prendre maintenant Michée, chapitre 5, verset 1 à 2. Michée chapitre 5, verset 1 à 2. Donc jusqu'à présent, ça passe. Hein? Ça passe, non? Michée 1. Michée 5. Michée 5, chapitre. Verset 1 à 2. Je lis la parole du Seigneur. Michée 5, 1 à 2. Et toi, Bethléem. Regardez, hein? Et toi, Bethléem. Ephrata. Petite entre les milliers de Juda. Attention, quelqu'un me prépare Luc chapitre 2. Et quand il prend Luc chapitre 2, lis la prophétie que les scribes, ou encore l'écriture que les scribes ont donnée. Il faut lire ça. On va comparer les deux écritures. Parce que les gens refusent de comprendre. Sinon, la divinité même, c'est simple. Petite entre les milliers de Juda. Il dit, on reprend et 7. Quelqu'un prépare Luc chapitre 2 là rapidement. On va lire les deux ensemble. Et puis on va comparer nous-mêmes. Et toi? Ah, c'est plutôt là maintenant. Et toi? Bethléem. Pardon, Bethléem. Il n'y a pas Luc chapitre 2 là. Ephrata. On prend l'écriture où les scribes ont commencé à parler, où le roi a demandé aux scribes de chercher. Oui. Luc chapitre 2, je ne connais pas le verset, oublié. C'est pas c'est verset 3, mais c'est verset combien? Où les scribes ont commencé à parler. Les scribes lui ont dit, voici les. C'est Matthieu. Ou bien c'est Matthieu chapitre 2. Si ce n'est pas Luc chapitre 2, prenez Matthieu chapitre 2, vérifiez. C'est Matthieu chapitre 2. Jésus est tourné avec l'homme, c'est ça? Oui. Non, pas avec les scribes ont parlé. Où le roi dit, il a dit chercher. Voilà, il a dit. Ah, où devait être l'enfant? Voilà. Matthieu chapitre 2, verset 4 d'abord. Moi, ça va dire verset 4. Matthieu chapitre 2, verset 4. On va comparer les deux écritures. Matthieu chapitre 2, verset 4. Homme de l'État qui reste dans Michée chapitre 5. Il faut lire première partie de la phrase. Et puis l'autre va lire aussi ici. Et toi, Bethléem, Ephrata. Point. Faut lire, frère. Matthieu 2, verset 4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs. Le roi Hérode a assemblé tous les principaux sacrificateurs. Et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux. Maintenant, il s'informe auprès d'eux. Où devrait naître le Christ. Où doit naître le Christ. Très bien. Allons-y, là-bas. Il lui dit. Maintenant, les scribes vont lui dire. À Bethléem. En Judée. Très bien. Où est donc? Oh, ça là, ils ont recherché là dans les Écritures. Michée maintenant répond. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda. De toi sortira. Pour moi, celui qui dominera sur Israël. C'est bon. Celui qui domine, c'est celui qu'on appelle le roi. Continue ici. Il lui dit à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Car voici ce qui a été écrit par le prophète.
Et toi, Bethléem, Ils répètent encore les cris. terre de Juda, Ils ont répété encore tu les n'es cris. certes parmi la moindre entre les principales villes de Juda. Très bien, pause. Continuons encore. Et dont l'origine remonte aux temps anciens. Attends, on dit, de toi naîtra Un chef. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. celui qui va dominer sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens. Et dont son origine remonte où? Aux temps anciens. Attention. Est-ce que son origine remonte à Marie et à Joseph? Non. Son origine, c'est Marie et Joseph? Non. Son origine remonte où? Aux temps anciens. Temps ancien, même c'est petit. L'ancien des jours. L'ancien des jours. Quand il dit je suis l'ancien des jours, et pas c'est sa musulman. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus. J'acclame Jésus assis, c'est pas notre Jésus de l'évangile. Acclame Jésus, bien là. Jésus-Christ. Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. On peut s'asseoir. Amen. Donc, continue encore la lecture. Et dont l'origine remonte aux temps anciens. L'origine remonte aux temps anciens. Au jour de l'éternité. Au jour de quoi? De l'éternité. Au jour de quoi? De l'éternité. Au jour de quoi? De l'éternité. Maintenant, question pour un champion, c'est quoi l'éternité? C'est quoi l'éternité? Ni commencement ni fin. Ni commencement, Ni fin. c'est ça qui est éternel. Quand il dit je suis l'éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin. Verset décembre. Dehors. Feu, fire. Donc, on dit dont l'origine remonte depuis l'éternité. Qui t'a dit que c'est à partir de Marie que Jésus est venu au monde? Jamais. Vous voyez comment vous allez briser cette pensée. Quand il prend ça, comment faut le pousser à aller là-bas? Tu le pousses même dans le débat, va là-bas petit. Va. Quand il a placé pion de dame, attends, il y a une carte face cachée. Quand il va enlever ça comme ça, tu ne vas plus parler. Et puis tu lui donnes Bible, il faut lui liser. D'après les baoulés, lisez toi-même. Va bien, il va comprendre. Donc l'origine remonte depuis l'éternité. Donc nous avons vu l'origine de ce Christ. Hein? Le Christ est éternel. Alléluia. Or, un jour, les gens se sont assis, ils ont regardé Jésus. Il dit, toi tu dis que le Christ doit souffrir. Nous avons appris d'après la loi de Moïse que le Christ demeure éternellement. Est-ce qu'on peut retrouver l'écriture? Que le Christ demeure, ça les a choqués. Comment lui demeure éternellement? C'est foutaise ou bien? On dirait qu'il a noté ça ici. Non, mais attention. Jean 12, 34. Jean 12, 34. La foule lui répondit. La foule lui répondit. Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Nous avons appris par la loi que le Christ demeure comment? Éternellement. C'est Christ qui est l'éternel. Donc quand Dieu s'est révélé, je suis l'éternel des armées, en réalité, il était dans la nature du Christ, des esprits, on ne le voit pas. Est-ce que nous comprenons? On ne le voit pas. Maintenant, pourquoi on puisse le voir? Pourquoi on puisse le voir là? Il faut qu'il puisse prendre un corps. Maintenant, si les gens disent que Dieu ne peut pas se faire chair, il faut lui demander, celui qui est descendu chez Abraham, le jour, les trois qui sont descendus chez Abraham, ils étaient comment? Ils étaient esprits ou ils étaient corps pour qu'Abraham puisse le voir? On ne peut pas voir un esprit Abraham, mais ils étaient comment? S'il continue encore là, il faut le laisser. Il faut lui poser encore une deuxième question. Quand la Bible déclare que l'éternel Dieu parcourait le jardin pendant le soir, quand Adam voyait Dieu, le voyait comment? Question. Deuxième question. Il n'est pas convaincu encore. Il n'est pas d'accord quand tu pousses le pied encore plus loin. Il le voit comment? Il le voit esprit ou bien il le voit corps? Personne ne peut voir. Personne n'a jamais vu. Quand il dit que personne n'a jamais vu Dieu, c'est la partie esprit là, tu ne peux pas voir. C'est ce que les gens demandaient. Il faut nous montrer le Père. Mais il va te montrer le Père comment? Le Père c'est un esprit. Toi tu le vois esprit. Il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que je suis l'image du Père. Quand on dit je suis l'image du Père, ça ne veut pas dire que le Père est né, hein. Le Père a une bouche. Vous êtes grave. On va aller dire le Père est né, le Père a une bouche. Il est en train de parler d'autre chose. C'est bon? Amen. Bon, on va partir encore. Ésaïe chapitre 35. Ésaïe chapitre 35. Ésaïe chapitre 35, à partir du verset 4. Si on dit que c'est celui qui doit venir, c'est qu'on l'a annoncé.
Ésaïe 35, 4. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Écoutez, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. Attention, oui, continue. La vengeance viendra. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. La rétribution de Il Dieu. viendra lui-même. Il viendra. Lui-même. Il remplace qui ici? Jésus-Christ. Non, faut pas dire Dieu, Jésus d'abord. Dieu. Il remplace qui là? Dieu. Il viendra. Lui-même. Dieu doit venir. Lui-même. Donc si on doit attendre quelqu'un aujourd'hui là, si les Israélites devaient attendre quelqu'un, c'est qui? Lui-même. C'est Dieu lui-même qui va venir. Alléluia. Maintenant, quand il va venir là, comment on va le reconnaître? Et vous sauvera. Et vous sauvera. Il va venir en tant que Sauveur. Quand Dieu vient en tant que sauveur, il prend un corps. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oui. Alors, le boiteux sautera comme un cerf. Le boiteux va sauter maintenant comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. La langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert. Oui. Et des ruisseaux dans la solitude. Attention, on dirait que tu as sauté quelque chose. Tu Ah as bon? sauté des éléments très importants, c'est dangereux. Ça. Attention. Oui, oui. Verset 6. 5 d'abord. Alors, Seigneur, pardonne-moi. Alors, s'ouvriront les yeux. S'ouvriront Des les yeux aveugles. des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, le boiteux sautera comme un cerf. Le boiteux va sauter comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. La langue du muet va éclater de joie. Car des eaux jailliront dans le C'est désert. bon. Voici ce qu'il est en train de déclarer. Attention. Maintenant, Luc chapitre 7, verset 19. Luc chapitre 7, verset 19. Quelqu'un d'autre me prépare Matthieu chapitre 11, verset 11. Luc 7, 19. Il en appela deux. Jean-Baptiste a appelé 2 de ses disciples. Et les envoya vers Jésus. Il les envoya vers Jésus. Pour lui dire, Ils vont demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir? est-ce que tu es celui qui doit venir Ou devons-nous en attendre un autre? ou bien on doit attendre un autre? Arrivé auprès de Jésus, Arrivé auprès de il Jésus, dit, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi. Jean-Baptiste nous a envoyé vers Pour toi. dire, Pour dire, es-tu celui qui doit venir? est-ce que tu es celui qui doit Ou venir devons-nous en attendre un autre? ou bien on doit attendre un autre? Alors même, Alors même, alors même, alors même, Jésus guérit plusieurs personnes Jésus de guérit. maladies, Oui. d'infirmités Oui. et d'esprits malins. Oui. Il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, Maintenant, il va leur répondre. Regardez la réponse. allez, Il n'a pas dit, oui, c'est moi ou bien non, c'est pas moi. et même n'ont qu'à voir. Il n'a pas dit oui, c'est moi ou bien non, c'est pas moi. On dit es-tu celui qui doit venir? Normalement, si toi tu me poses question, je dois te répondre directement. Mais s'il passe par des paraboles encore, il cherche quoi? Jésus, il aime ces genre de choses. Continuons. Il leur répondit. Il leur répondit, Oui. allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu. et Allez entendu. rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que Jean c'est un prophète. Oh, il sait que Jean lisait la Torah. Il sait que lui, il va comprendre ça. Allez rapporter là. Les aveugles voient, Les aveugles les voient. boiteux marchent, Les boiteux. les lépreux sont purifiés. Retournons dans Ésaïe chapitre 35, verset 5. Là. Regardez ce qu'il dit. On dit, alors, quand Dieu va venir là, alors qu'est-ce qui va se passer? S'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Les boiteux sauteront comme Ésaïe des... 35, 4. Ah. On va le 5 directement. Oui. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme un cerf. Les boiteux vont sauter comme un cerf. Et les langues du muet éclateront de joie. Très bien. Car Maintenant, celui qui viendra faire ça, on dit que c'est Dieu qui viendra. lui-même. Oh! Quand Jésus est en train de dire, allez rapporter, Luc, maintenant, chapitre 7, où on était. Et il leur répondit, Il leur répondit, allez rapporter à Jean allez rapporter ce à que Jean. vous avez vu et Ce que vous entendu. avez vu et Les entendu. aveugles voient, Les aveugles, les boiteux marchent, les boiteux, les lépreux sont purifiés, les lépreux sont les purifiés, sourds entendent, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les morts ressuscitent. la bonne nouvelle Mais vous est cherchez quoi? Alléluia. Cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Quand ils sont allés dire ça à Jean-Baptiste, il dit maintenant il peut mourir en paix. Allez, venez me tuer. Venez me tuer maintenant. Il peut mourir en paix. Amen. C'est la même chose dans le livre de Matthieu chapitre 11 à partir du verset 3. C'est la même chose. On peut lire. Lisons.
Matthieu 11 à partir du verset 2. Matthieu chapitre 11 à partir du verset 2. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples. Or le Christ en a dit que c'est lui que le Messie, c'est celui qui doit venir. Ok, il fut dit à ses disciples, es-tu celui qui doit venir? Est-ce que tu es celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Ou bien on doit attendre un autre? Jésus lui répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Oui. Les aveugles voient. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est fini. Jésus est Dieu, frère. Ça va. Christ est Dieu, sœur. Je ne sais pas quelle gymnastique on doit faire. Alléluia. On ne peut pas tout dire aujourd'hui. On ne peut pas tout dire aujourd'hui. Il y a tellement de mystères dedans. Isaïe 46, où il y en a plusieurs. Oh non, non, non. Attends. Il y a cherché un mystère intéressant. Et puis on va chicoter là-bas. Oh Seigneur, ouvre mon esprit. Où il dit, il ne donne pas sa gloire à quelqu'un. Isaïe 46. Ouais. Non, il est là-bas. Seigneur, ouvre mon esprit. D'abord, commençons même par le jardin. Suivons-le. Genèse. Non, ne lisons pas, il va donner les Écritures. Adam et Ève, les deux pêchent. Ils vont prendre des feuilles de figuier pour se couvrir. On dit qu'ils enfilent des ceintures. Moi, il y a Dieu là, sa façon de parler, il parle bien. Ils prennent feuilles de figuier et puis ils font ceinture. Bon, je vous pose la question. On dit qu'ils ont fini de manger, ils se sont retrouvés nus. Maintenant, si quelqu'un est nu, ceinture là, ça peut cacher ce qui est devant. Non, moi je vous pose la question, c'est un franc. Ceinture là, ça peut cacher ce qui est devant. Ça cache rien. Mais pourquoi ils ont fait des ceintures? Quand nous lisons Éphésiens, on dit ceinture, c'est la vérité. Quand nous lisons dans Ésaïe, on dit ceinture, c'est la justice. Bon, prenons ceinture qui est la justice. C'est-à-dire que quand les hommes ont fini de pécher, ils voulaient se faire justice par eux-mêmes. C'est pourquoi ils ont fait ceinture. Oh, aucun homme ne peut être sauvé, aucun homme ne peut être pardonné de ses péchés par sa propre justice. Dieu va prendre la peau d'un animal, il va fabriquer des habits, et puis il va les faire porter. Maintenant, il y a une petite question. L'animal, là, Dieu dans les eaux. Question. Maintenant, si Dieu doit prendre la peau d'un animal, c'est que Dieu l'a tué, a tué l'animal. Maintenant, Dieu qui a tué l'animal, il avait quel corps? Il était esprit ou il était corps? Question. Oh, répondez. Question. Ce n'est pas un esprit qui est venu prendre un couteau. Il y a même un hôtel qui était bâti parce que le sang ne coule pas à terre. Attention. Il était esprit, mais il était corps. Question. Maintenant, l'animal qui est mort là-bas, c'est qui? Jésus-Christ. Très bien. Jean pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Remarquez avec Abraham sur la montagne de Morija. Quand il a voulu couper maintenant la tête de son fils, le Seigneur dit, petit, attends, regarde là. Il dit, il voyait un bélier qui était lié par les cornes. Alléluia. Un bélier qui est lié par les cornes égale à agneau. Pourquoi? Parce que les cornes, c'est ce qui fait la force d'un bélier. Alléluia. Si on lie ses cornes, il n'a plus de force. Or, quand le bélier perd toutes ses forces, il devient agneau. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Il devient qui? Agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh, Dieu pour habiller les hommes. Oh, quand on dit habiller Adam et Ève, là, c'est de couvrir leur nudité, couvrir leur péché. Est-ce que nous comprenons? Amen. Oh, Dieu a fait ça par le moyen d'un ami. C'est clair. Est-ce qui a bien lu le livre de Lévitique? Lévitique, qui a bien lu? Est-ce que vous avez déjà lu un jour où on parlait de bouc d'Azazel? Vous avez lu ça, non? Ok. Le bouc d'Azazel, retrouvez-moi l'écriture. On va faire une petite démonstration avant qu'on continue là. On va changer des phases. Question-réponse. Qui veut se jeter à l'eau? Gloire à Jésus. Question-réponse. Quoi? Ah, il y en a d'autres qui vont à Abidjan. On va arrêter là. On arrête là. Oui. Ou bien vous avez des questions. Si vous avez des questions, posez-les. Qui a question? Ou bien tu ne vas pas poser question de peur que quelqu'un te dise à cause de ta question, je ne suis pas rentré vite. Qui a question? Ce qu'on a fait, on n'a rien fait encore. Qui a question? Vous n'avez pas question? Ouais, c'est évident. En question, c'est que
On dit Jésus est Dieu. Mais pourquoi on dit prie Dieu? Non, ne dites pas aïe. Il y a des gens qui disent aïe. Répondez. S'il est Dieu, pourquoi il prie Dieu? Alléluia. Répondez maintenant. Vous dites aïe, non? Répondez. Alors de poser bonnes questions comme ça, là, vous ne posez pas. Quand vous attaquez là-bas, c'est pour me chercher. Ne me cherchez pas, hein? Si Jésus est Dieu, pourquoi il prie Dieu? Parce que vous les chrétiens qui parlez comme ça, vous les musulmans ne parlent pas comme ça. Si Jésus est Dieu, pourquoi il prie Dieu? J'entends. Il a été préparé son couteau. Moi, il y a une question. Oui, moi, Momo, c'est une question. Bon, c'est par rapport à Adam. Il dit qu'Adam, c'est Jésus lui-même. Mais il a eu des enfants. Oui. Donc, il veut savoir, Dieu, il est comme Adam. Puis, il s'est marié, il a eu des enfants. Très belle question. Ça, c'est fort. Regardez ça. C'est une très belle question. J'aime ça. Il veut savoir quand ils vont me demander. Question encore. Oui, il faut, il va examiner d'abord la question. Oui, alors. La Bible dit que les fils de Dieu remarquaient les fils de Dieu. Dans Genèse chapitre 6. C'est comme nous les fils de Dieu. Là, je ne comprends pas. Ok. Alors, question encore. C'est tout? Moi, je vais poser une question pour certaines personnes. Pourquoi à la croix, lorsque Jésus devait mourir, il disait, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ok. Voilà, c'est pour certains frères. Question. Oui, ça va, ça me plaît même. Ok, première question. Si Jésus est Dieu, pourquoi il prie Dieu? Il allait prier. Est-ce que Dieu prie Dieu? Question. Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Question. Ah, on vous pose la question? Moi, j'ai dit oui. Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Non, moi, j'ai dit oui. Bon, on va attaquer rapidement. Non, chouchou. Le petit cadeau. Exode, chapitre 34, verset 5. Et prends Zacharie, chapitre 3, verset 2. Je lis la parole du Seigneur. Ésaïe 34, verset 5. Ésaïe chapitre 34, verset 5. Et Exode 34, verset 5. Si Jésus est Dieu, pourquoi il prie Dieu? Si Jésus est Dieu, pourquoi dit-il mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Exode 34, 5. L'Éternel descendit. Il faut lire doucement, hein. Ça va bien comprendre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui. L'Éternel descendit dans une nuée. Suivez bien. Se tint là auprès de lui. Attends, frère, on note quelque chose. L'Éternel descendit. L'Éternel. Même là, il y a Jésus encore là. Descendit. Dans une nuée. Se tint là auprès de lui. Il se tint là auprès de lui. Or, dans l'ancienne alliance, là, qui est l'Éternel? Dans l'ancienne alliance, l'Éternel, c'était qui? Non, il faut laisser Jésus. Jésus n'était même pas là-bas. Il n'y a même pas son nom dedans. C'était qui? Donc, on va remplacer Dieu. Descendit dans une nuée. Ok. Se tint là auprès de lui. Et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui. L'Éternel va passer devant Moïse. Et s'écria. L'Éternel va s'écrier. Attention. L'Éternel s'écria. L'Éternel s'écria. L'Éternel s'écria. Regardez ce que l'Éternel va dire. L'Éternel. Écoutez ce que l'Éternel va dire. L'Éternel est Dieu, non? Regardez ce qu'il va dire. Oui. L'Éternel s'écria. Ça y crie. L'Éternel s'écria. L'Éternel. Dieu. Miséricordieux. L'Éternel s'écria. L'Éternel. Il y a combien d'éternels? Attention.
Il y a combien d'éternels? Non, normalement, il y a combien d'éternels? L'éternel est Dieu, non? Pourquoi il crie encore l'éternel? Il l'appelle qui? Vous comprenez? S'il est Dieu, il appelle quel éternel? Il s'appelle qui? Donc que ça ne vous étonne pas que Jésus dise mon Dieu, mon Dieu. Il n'y a rien d'étonnant dedans. L'éternel crie, s'écria, l'éternel, l'éternel, Dieu compatissant. Oui, allons. Dieu miséricordieux compatissant. Dieu miséricordieux compatissant. Là à la colère. Donc si l'éternel s'écria l'éternel, l'éternel, remplaçons tout ce qui est éternel par Dieu. Dieu s'écria, Dieu, Dieu. Il y a combien de dieux là? Il n'y a pas une question ça, on va dire, si Jésus est Dieu, pourquoi il dit mon Dieu, mon Dieu? Oh, quand Jésus disait mon Dieu, il accomplissait cette écriture là. L'Éternel descendit dans une nuée. C'était là auprès de Moïse. La nuée, c'est un corps que l'Éternel a pris pour descendre vers Moïse. Or, la nuée aujourd'hui, c'est quoi? C'est le corps que Christ a pris pour entrer dans le monde. Est-ce que nous comprenons? Donc, quand l'Éternel est dans un corps qui est la nuée, c'est là que l'Éternel peut crier l'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant. Quand Dieu prend un corps qui est Jésus, c'est là qu'il peut crier mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Maintenant, quand Jésus crie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si moi j'ai ma chaussure qui est là et que je dis que ma chaussure m'a abandonné, c'est que la chaussure a quitté la position initiale. Elle était avec moi et elle est sortie de moi. Ou elle m'a quitté. Parce qu'abandonné là, on était d'abord ensemble et puis tu m'as laissé. Mais il y a une écriture qui dit qu'en lui Jésus habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc quand Jésus criait mon Dieu, en réalité c'est l'esprit. Alléluia, gloire à Jésus. Parce que l'esprit ne meurt pas. Vérité. Jésus se détachait du corps. Parce que tant que l'esprit était dans le corps, Jésus jamais mourir. Il ne peut pas mourir. Jamais. C'est pourquoi, regardez, nous quand quelqu'un meurt, on dit rendit l'âme. Mais quand Jésus est mort, on dit rendit l'esprit. L'esprit, alléluia. Celui qui a de l'intelligence doit comprendre. Il rendit l'esprit. C'est l'esprit qui a quitté. Le corps. Et puis il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc quand toi tu dis, tu es dans la chair, c'est là que tu dis, s'il est Dieu, pourquoi il dit mon Dieu? Et puis il a répété bien 2 fois. Tu es intelligent, tu vas venir dans les autres chapitres 34. Tu vas voir pourquoi il a crié 2 fois. Donc l'esprit s'est détaché du corps. Pourquoi? Parce que pendant que Jésus était à la croix de Golgotha, tout le péché de l'humanité était sur lui. C'est bon? Oh, ce corps était devenu impur. Dieu ne réside pas dans l'impureté. Alléluia. C'est pourquoi je donne conseil à l'un de mes frères. Si tu es impur, Dieu ne peut pas résider dans ton corps. Jamais. C'est bon? Amen. Remarquez le mouvement de Jésus. Avant que Jésus ne ressuscite là, mais les maris là le touchaient. On dit les publicains, les gens de mauvaise vie venaient s'asseoir auprès de Jésus. Ils le touchaient. Mais quand il est ressuscité, Marie a voulu le toucher. Dit attention, je m'en vais au Père. Ça ne vous a pas choqué. Ça ne vous a pas choqué. Mais pourquoi il refuse maintenant qu'elle le touche? Pourquoi? Il a fini de porter le péché de l'humanité. En réalité, quand les gens venaient le toucher, en réalité, c'est le péché qui tombait sur lui. C'est la sentence qui tombait sur lui. C'est le péché de l'humanité qu'il est en train de porter. C'est pourquoi il disait à tout le monde, venez me toucher. Mais quand il a fini de porter le péché de l'humanité qui remonte dans la sainteté, là c'est fini. C'est terminé. Il reprend la position du Père. Il repart d'où il est venu. Je suis descendu du ciel, je m'en vais où? Mais quand Adam est mort, on dit tu es poussière, tu retourneras là. Ce qui est de la terre va rester dans la terre, ce qui est du ciel va retourner
C'est pourquoi à l'enlèvement, ceux qui sont d'origine céleste, prédestinés à être sauvés, vont aller rejoindre le Père. Mais ceux qui sont de la terre, ils vont rester dans ce monde. Maintenant, si toi tu veux te comporter comme un habitant de la terre et non comme un étranger, tu vas rester. Parce qu'un habitant, lui, il est accroché à la maison, mais un étranger, il sait qu'il va partir. Il est du passage. Il est des passages. Nous sommes étrangers. La Bible déclare que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Quand le temps sera venu, quand la trompette va sonner, la terre, Polo, reste ici, on dégage. C'est terminé. Alléluia. C'est bon? Amen. La maman l'avait posé une deuxième question. Elle avait dit quoi? Pourquoi si Adam? Voilà, Adam. Il a des enfants. Voilà, Adam. Adam a eu des enfants. Maman, il faut suivre bien. Déplace un peu la caméra là-bas. Il y a deux mouvements dans Adam. Adam a eu des enfants quand il a fini de pécher. C'est pour la première fois qu'il a appelé Ève mère. On n'est pas là-bas. Il y a Adam avant le péché. Et puis il y a Adam après le péché. Adam avant le péché, c'est Christ. Mais Adam après le... Et puis c'est pas Adam même qui a péché. Si on veut aller dans la réalité, Adam n'a pas péché. Qu'est-ce qu'Adam a fait? Elle a fini de faire son truc. Lui, il a récupéré seulement le fruit, il a mangé. En réalité, c'était Jésus qui portait le péché de l'humanité. Parce que la femme était représentée comme l'humanité. Et puis c'est lui. Il était là à côté tranquillement. Il dit, ça fait rien, donc viens manger. Hein? Je t'aime. Non, viens manger. Nous devons mourir ensemble. On meurt ensemble. Vous comprenez les femmes? Quand elle dit on meurt ensemble ce soir. Ah oh. Attention. Ils devront mourir ensemble. On meurt ensemble. On meurt ensemble. Ah, c'est maintenant que vous avez compris la femme qui est venue jouer. Elle dit au diable on meurt ensemble. Ton pied, mon pied. On meurt ensemble. On meurt ensemble. Un vrai mari. J'ouvre une fenêtre. Un vrai mari. Un vrai homme. Si tu veux reconnaître si ton homme là, si c'est un vrai homme là, est-ce qu'il est prêt à mourir avec toi? C'est pourquoi tout mariage là, c'est jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort. Personne d'autre ne sait pas ce que Dieu a uni. C'est jusqu'à la mort. Attendez, moi qui avais les projets de divorce en feu. Fire sur toi. Toi qui avais les projets de divorce, vous avez vos choses bizarres, vous venez à l'église. Attention. Ok. Donc Adam, avant le péché, c'est lui qui est Christ. Et puis l'écriture dit, j'ai oublié de faire en Romain, où on dit que Adam est la figure de celui qui devait venir. Mais si on dit que Adam est la figure de celui qui devait venir, c'est que Adam est la représentation de qui? Christ. Donc voici Adam qui est l'image de Jésus. Sinon après le péché, c'est plus Jésus comme ça. Non. Ces enfants qu'il a eu là, ça c'est Adam dans la chair. Il n'a qu'à avoir ses enfants là-bas. Mais Adam avant le péché, ça parle de Jésus. C'est bon? Troisième question, c'était quoi? Oui. La maman là, qui a parlé? Fils de Dieu ou bien quoi? C'est ça. Les fils de Dieu qui sont cités dans Genèse chapitre 6, je crois bien à partir du verset 5. Fils de Dieu a plusieurs significations. Il y a fils de Dieu avec grand F. Et puis il y a fils de Dieu avec petit F. Les fils de Dieu qui ont été cités là, ce sont les anges déchus. Ce sont eux. Démons. Parce que Dieu appelle les anges fils de Dieu. Maintenant, dans les anges, il y a deux catégories. Il y a une catégorie d'anges qui sont en haut. Il y a une catégorie d'anges qui sont en bas. Quand il dit anges, ils sont en bas, vous là. Parce que il y a d'autres qui disent en fait, c'est sur la terre. Le paradis, c'est au ciel. Comme vous connaissez les lieux. Hein. Le ciel. Donc, les fils de Dieu là n'a rien à voir. Il ne faut pas être troublé. Ce n'est pas des anges. Les bons, si on peut dire bons anges, on va parler un peu comme les musulmans, les bons génies. Les mauvais génies. Voilà. Les bons anges, ceux qui n'ont pas trahi, ceux qui n'ont pas été rebelles. Mais ceux qui ont été rebelles, là, ce sont eux qui ont fait ce truc-là, de descendre vers les filles des hommes, de s'accoupler pour qu'il y ait des géants sur la terre. C'est de cela que sort l'enseignement des démons de chair. En réalité, un démon de chair, là, normalement, c'est un homme qui va avec une femme. Mais eux, ils travaillent de façon mystique.
Ils font des incantations pour que la semence qui entre dans la femme, là, ce soit un esprit, un démon qui puisse s'incorporer dedans. Et puis il naît comme un homme saint. Comme un homme charnel. Il grandit comme un homme charnel. Or, quand tu regardes son origine, c'est un démon de chair. Et les démons de chair, c'était ceux qui étaient les géants de la terre. C'est aujourd'hui ceux qu'on voit. Bon, il est déjà mort, Michael. C'est les démons de Jésus. On n'entre pas là-bas. Le Michael Jackson. Il faut faire très attention. Si tu vois quelqu'un qui met le monde sur un pied, il faut bien fouiller son origine. Lui, là, André, il n'est pas trop clair. Les reptiliens, les démons de chair. Il faut bien demander à Dieu. Peut-être qu'il est dans quelque chose qui n'est pas bien. Il est louche. La dernière question, c'était quoi? Il y a une maman qui a posé une question en ligne. Elle dit pourquoi on l'appelle le serpent des reins? On l'appelle le serpent des reins parce qu'il a pris un métal qu'on appelle les reins. Attention. Les reins, c'est un métal pour le poli. Bon, j'ai parlé trop gros français. Avant que fer là, ne devienne béton pour qu'on puisse construire une maison, là, il passe d'abord quelque part, on lui donne une forme. Les reins aussi, là, avant qu'il ne soit un rein poli, il doit passer par le feu. Les reins, c'est un métal qui résiste au feu. Donc quand Jésus est le serpent des reins, parce qu'il y avait le feu qui l'attendait. Ils ont dit que vous serez baptisés de Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Et il y a des gens un jour qui sont venus poser la question, mais hey, Seigneur, bon, si tu mets la garde, nous deux places, nous on va être assis, un à droite et un à gauche. Il dit, est-ce que vous pouvez être baptisé du même baptême que je serai baptisé? Il parlait de quel baptême? Il parlait du baptême de feu. Le feu, c'est l'ensemble de toutes les souffrances que Jésus devait endurer. Alléluia. Donc quand Jésus a pris la position du serpent des reins, en réalité, c'est parce qu'il devait supporter le feu. C'est bon? Parce qu'il devait supporter le feu. Il y a un enseignement, mais s'il y a rien. Mais on ne peut pas donner tout ça aujourd'hui. Parce que dans le parvis, dans le tabernacle, il y a 3 niveaux. Il y a le lieu saint, le lieu très saint et le parvis. Le parvis, là, si tu lis Exode chapitre 25, il faut lire, il faut t'asseoir, tu vas lire. La plupart de tous les métaux qui étaient dans le parvis étaient des reins. Or, quand tu lis Apocalypse chapitre 1, quand on te donne la description de celui qui était et qui vient, on dit qu'il avait les jambes comme la bronze des reins. Mais on n'entre pas dans ça, il y a beaucoup de choses. Mais qu'elle retienne ça d'abord. Il était serpent des reins. Pourquoi? Parce qu'il a pris la forme des reins pour pouvoir supporter le feu, pour pouvoir supporter encore tout ce qu'il allait endurer sur la terre afin de payer le prix pour sauver l'humanité. C'est bon? Ok. Il y a question encore ou bien c'est terminé? C'est fini, non? Amen. J'ai fini. Mais c'est la fatigue, ben. Tu n'es pas satisfait, ben. Ou bien tu doutes encore. Attends. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Est-ce que vous savez quelle nourriture qui vous a été apportée ce soir-là? J'avais dit avant de commencer que vous devez recevoir une sémence. Alléluia. Ça veut dire que toutes ces semences venant de Dieu sont des semences solides. Mais là, on parle de la divinité du Christ. Le socle même. Est-ce que tu comprends? Raison pour laquelle Dieu le rocher les sages. Alléluia. 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 C'est sur ce côté-là que le monde entier est en train de se faire de ces murmures. Tu vois de ces paroles partout. Sur les réseaux sociaux, tu vois celui-là soit ici, celui-là soit là-bas. Jésus est baoulé, Jésus est ceci. Hein? Voilà ça aujourd'hui. Et il n'a même pas encore fini. Alléluia. Je vous dis la vérité. Il y a un qui a dit que Jésus est baoulé, il dit Dieu s'appelle Yahou. Voilà. Le fils de Dieu s'appelle Yahuya. Voilà. Parce que Adam là, c'est un nom de caresse. Tu vois ces gens de blasphème. C'est les personnes qui sont possédées par des esprits. Et je sais que parmi vous, il y en a d'autres aussi qui avaient ce doute-là. Mais le Seigneur, par son amour, par sa compassion immense, il a permis que ce soit, par le canal de son serviteur, pour vous donner cette nourriture-là, pour vous fortifier davantage. De sorte que, quand vous avez ça là,
Quand vous allez sortir pour aller évangéliser là, ah mais non, ah non, 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 mais ça, non, c'est dangereux. Hein. Ça veut dire que les gens spirituels là, ça veut dire qu'ils vont s'enflammer. Ça veut dire que ça prend le feu des reins. Alléluia. Parce que tu es prêt. Il n'y a pas quelque chose qui va t'effrayer. Parce que tu as encore une semence qui t'a accordée. Quand les persécuteurs viennent avec les questions bidons, tu rentres dans les Écritures. Tu déposes feu. Il se met en genoux et puis il va accepter Jésus-Christ pour sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais toi, par sa grâce, tu as entendu ça. Tu es assis ici. On dit, ici il a fini. Tu es assis. Oh. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est pas. C'est faible. C'est faible. C'est faible. Mais ton âme n'est pas en joie. Ton âme n'est pas en joie. Ton âme n'est pas en joie. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia. Ah, aujourd'hui, on est rentré carrément dans le temps. Hein. Tu vas te disposer. Nous allons prier pour la fin. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, Dieu tout-puissant. Seigneur Jésus, nous te rendons toute la gloire. Père, en ce soir, nous te bénissons encore. Parce que, pour une fois encore de plus, Seigneur, tu nous as puissamment nourris. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons. Nous te magnifions, nous t'exaltons. Tu ne cesseras jamais de nous étonner, Seigneur. Père éternel, rien ne peut te surprendre. Mais c'est toi qui surprends tes enfants. Père, nous te disons merci pour la nourriture que tu nous as apportée ce soir. Ce n'est pas encore fini. Nous te prions de sorte que tu fortifies ton serviteur pour que la prochaine fois, Seigneur Jésus-Christ, il puisse venir encore nous édifier par ton canal, par ta puissance, par ton esprit au travers de lui, Seigneur. Père, que toute la gloire te soit rendue. Seigneur Jésus-Christ, tu as permis que nous venions à ta maison sans accident, sans incident, pour écouter ta parole, pour te célébrer, pour te magnifier, pour encore prendre cette grâce, cette semence, pour marcher encore fermement vers toi, Seigneur. Père, je te prie, afin que ce message, cette semence qui m'était donnée, qu'elle était sémée en nous, dans notre corps, dans notre âme, d'esprit, dans notre cœur, soit scellée dans ton sang, soit scellée par ton feu, dans ton feu dévorant, afin d'empêcher tout dévoreur, tout ennemi, d'arracher cela en nous, Seigneur. Père, je te prie que tu prennes le contrôle de tout chemin, de tout endroit, par ton esprit, par ton feu, afin d'anéantir, de révoquer tout œuvre ténébreuse, parce que là, dedans, Seigneur, l'ennemi rôde autour de nous, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous la force de rester ferme dans tes voies. Seigneur Jésus-Christ, que cet enseignement que nous avons reçu ce soir, que cela reste gravé dans notre mémoire. Que nous ayons la force de réviser les versets, de relire, de méditer, pour que ça reste gravé dans notre âme. Afin de montrer les rois d'édifier des enfants qui sont dehors, qui ont besoin d'entendre cette vérité-là, qui ont besoin d'entendre cette semence, afin de les attirer à toi. Parce que le but, c'est de chercher les enfants, les attirer à toi pour ta gloire. Et c'est par nous que tu passes, Seigneur, pour te magnifier, pour te glorifier. Père éternel, que ce soit une contamination de façon extraordinaire. Manifeste-toi puissamment dans la cour, dans nos environnements, dans le véhicule. Que nous parlions de toi à chaque moment, à chaque instant, à n'importe quel temps, en une fraction de seconde. Que ce soit toi qui sors de notre bouche. Que nous respirons Jésus. Nous mangeons Jésus, nous regardons Jésus, nous entendons Jésus, nous parlons Jésus, nous buvons Jésus pour ta gloire. Père, bénis notre famille, Seigneur Jésus-Christ. Donne de quoi encore assumer nos besoins, Seigneur. Car c'est toi qui pourvois nos besoins. Car l'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole, tu es le Père des orphelins. Seigneur, souviens de tes enfants. Souviens de tes enfants de les mots qui ont besoin de toi. Que ton nom soit glorifié. Fortifie-nous davantage. Bénis-nous encore. Bénis-nous encore, que ton nom soit glorifié, son nom puissant, redoutable, l'admirable conseiller, le Père du Père, le Père de vie, la sous-eau intarissable, l'éternel Dieu fort et puissant dans le combat, celui-là même qui s'appelle Jésus, que nous avons prié, quelqu'un dit puissamment, vivement, tremblement, Amen, 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 Amen.